Et de retour, mesdames et messieurs, pour cette deuxième map de ce match entre Giantex et SK Nebula. Après une première map qui était le choix d'SK Nebula, le break, on va dire, avec la victoire de Giantex sur cette carte, qui ont dominé la map. C'est vrai qu'on avait pronostiqué un 2-1, un match tendu avec chaque équipe qui remporte la map. Sa propre map, on va dire, et une abyss qui serait tendue entre les deux. Là, ce qu'on a vu, bah, c'est une équipe de Giantex qui remporte sa première carte, Soul. La Mmh. première carte de SK justement. Est-ce que tu maintiens la possibilité que ça aille en decider ou là on se dirige plutôt vers un 2-0 de ton côté? Ah bah là, pour le coup, c'est vraiment ce que je me demande. C'est parce que cette équipe, justement, des Giants, elle est extrêmement forte. Bah oui. Sur Haven, on a vu un très beau record de victoires de leur part, hein. 4 victoires pour une seule défaite sur les 5 jouées. Donc c'est une map clairement où elles se mettent en confiance. Généralement, c'est aussi la map où elles rebondissent dans les BO quand elles sont dominées en première map. Donc il y a clairement des possibilités pour que ce match se termine en 2-0 en faveur de Giant X qui mettrait les SK à mal dans leur quête justement de qualification en playoff. Et pour le coup, ouais, c'est bah, déjà ce break, hein, il fait forcément beaucoup défaut à cette équipe de SK. Et on peut se demander, est-ce que SK va perdre en confiance au cours de ce match ou est-ce que c'est justement le moment où on va voir justement ce miroir de la map 1, on va voir justement cette équipe se remettre en confiance avec des clutches ou des rounds qui peuvent être serrés, qui vont partir en leur faveur. C'est toute la question et c'est justement ce qu'elles ont besoin pour venir dans ce match. Ouais, c'est ça, on va vraiment voir et je pense que le début de carte va directement être un facteur où on va comprendre quelle est la dynamique. C'est vrai qu'on s'attendait à une grosse entrée dans le match d'SK Nebula qui a pas du tout été le cas parce que on le rappelle, la map a démarré, cette map de Pearl par un 6-0 de Genetix au début. Donc ouais, là pour côté SK par contre, faut pas, on peut pas se permettre le même type de début que sur Pearl. Là, faut directement rentrer dans son match, directement rentrer sur, Haven parce que si on vient pas bousculer les GX dès le début de la carte, on va dire, c'est vrai que tu l'as dit, les GX, Haven, c'est leur maison, c'est chez eux et elles méritent, enfin, elles maîtrisent vraiment la carte. Donc on peut vraiment pas leur laisser de l'avance sur cette map. À voir ce que ça va donner avec, DSK Gaming qui commence en défense si je me trompe pas, donc sur Haven, à voir ce que ça va donner. Mais voilà, on devrait pas trop tarder à démarrer d'ici quelques minutes évidemment. Dites-nous dans le chat ce que vous avez pensé de cette première carte, si vous aviez, imaginé un outplay comme ça ou si ça vous surprend, comme ça nous surprend autant. En tout cas, ouais, on va croiser les doigts évidemment pour que l'SK le fasse et qu'on parte en decider, parce que nous, on veut voir du spectacle évidemment. Mais c'est vrai que la tendance serait plus à dire que GX va partir sur un 2-0, parce que là, Haven, c'est une carte qu'elle maîtrise vraiment, quoi. Ah, ça, c'est forcément c'est un match qui surprend beaucoup, hein, sur cette map de Pearl, surtout où on n'est pas habitué à voir les SK perdre pour le coup. C'est vrai que c'est une map Mm. où on les sent forcément dominantes, hein, on les sent clairement en confiance. Et là, pour le coup, on s'est fait clairement contrer à chaque step. On se faisait avoir, hein, cette équipe des Gentex qui a pour le coup clairement bien étudié le jeu des SK, qui a Ouais. aussi eu beaucoup de data hier avec vraiment une map très réussie des SK. Donc on avait vraiment toutes les façons justement dont SK pouvait dominer un round. Donc on avait vraiment une belle preuve justement de leur réussite. Et du coup, on pouvait complètement analyser cette game d'hier. Giantex qui, elles, n'ont pas joué beaucoup Pearl. Donc c'était aussi compliqué d'analyser ce jeu venant de leur part. Maintenant, Mm. on va arriver sur une map d'Haven. Map, du coup, on a beaucoup de data sur l'équipe de Giant X, où on en a beaucoup moins aussi pour les SK. Donc ça va être intéressant de voir si les deux équipes ont bien étudié le jeu de l'autre sur cette map, sachant que du coup, je pense pas on parte forcément sur des compositions très exotiques, hein. Pour le coup, je pense qu'on partira sur des compositions à base de Jet Ouais. forcément et de Omen, hein. Ce n'est pas l'équipe des Black End, hein. On ne main pas les mêmes agents sur 15 maps différentes. D'ailleurs, 16e, hein, puisque j'ai regardé le match à côté et elles sont parties pour leur 16e map avec les trois mêmes agents, encore une fois. C'est ouf en vrai. Bah, on va arriver à un record, hein. Je pense très sincèrement que Blacken qui ne change pas d'agent sur 3 de leurs joueuses pendant tout le stage, ça va être un record, hein. Ouais, c'est possible, hein, parce que c'est vrai que c'est assez étonnant leur façon de jouer, mais c'est vrai que bon, pour la majorité des équipes, et c'est le cas pour GXSK, on s'adapte évidemment aux cartes pour les agents, etc. On a un pool d'agents un peu plus gros, un peu plus conséquent. Donc on va Tout à voir ce que fait. ça va donner. C'est vrai que tu as évoqué sur Pearl potentiellement la data qu'avaient les équipes les unes sur les autres. Parce que c'est vrai qu'on a vu une équipe de SK Gaming pas forcément jouer un mauvais Valorant. Ils faisaient des bonnes execs, des bonnes retakes, etc. C'est juste que côté GX, on savait comment le contrer. On a toujours gagné nos duels. On avait le stuff aussi pour contrer tout ça. Donc ouais, on a senti les SK pourtant pas si mauvaises.
sauf que les GX avaient un cran de plus, quoi. Elles étaient à un autre niveau. Donc à voir ce qui va se passer sur cette carte d'Haven, si ça va être, le même scénario ou pas. En tout cas, nous on espère, que ça se tape évidemment. Mais ouais, en tout cas, ça nous fait plaisir de voir que vous êtes aussi nombreux pour ce petit match sur cette Legend Remake. Nous Tout à fait. évidemment, on prend un énorme kiff de commenter ce groupe stage évidemment, donc voilà, sachant qu'on enchaînera très probablement avec, le match, Lunar Heroic par la suite. C'est même, quasi sûr normalement, si tout va bien. Donc Effectivement, voilà, on a une map d'avance, donc on ouais, peut peut-être, ça devrait le faire. l'envisager et tandis qu'on part directement sur la map de Haven avec des compositions, qui sont, pour le coup avec, la même base, hein. On va partir avec, la Jet, le Breach, le Omen et le Sova des 2 côtés. On va juste changer de sentinelle, préférer le Cypher de Devilaza et prendre la Killjoy de Sarah. Ouais, c'est ça. Petite, modification, mais qui change pas globalement le gameplay des équipes, hein. Ça va être une stratégie à peu près similaire avec, voilà, prise d'infos via le Sova, aide, sur les duels grâce au breach avec les flashs, les stuns, et cetera et tout ce qui va bien. Et donc ça y est, c'est parti pour cette deuxième carte. Les SK Gaming en défense n'ont pas le choix que de la remporter si elles veulent, maintenir un espoir de gagner ce BO. Les GX n'ont plus qu'à confirmer sur leur carte maîtresse. Avec un premier duel de Omen là-dessus, Nami versus Purity. On tente, une paranoïa, un stun maintenant qui est proposé pour aider Purity à se repositionner justement. On prendra pas de duel pour l'instant, alors que les GX se sont redirigés vers ce mid. Smurfette pour le premier Smurfette, kill, doublé Smurfette. même là-dessus, oui, le plus dur est fait. 5v3 maintenant à jouer pour l'attaque. Et on se redirige une nouvelle fois sur Nami, qui a pris de l'espace au niveau du A, et qui a le site totalement free. C'est bien vu ça par les GX. Ah, les GX qui saisissent parfaitement la bonne opportunité pour rentrer, tandis que Sarah prend beaucoup de dégâts. Attention, on va devoir se reculer. Les ghosts qui font mouche au travers de ce wall. Mais attention maintenant à la prise de ce site. On a surtout une joueuse qui s'est bien infiltrée, c'est Nami, qui n'est pas repérée. La ligne de stun est parfaite. On va se montrer, non, on va pas être vu. Donc on va simplement pouvoir attendre tranquillement. Pour l'instant, est-ce qu'on se doute de la position de cette Omen qui regarde derrière elle pour le moment? Il y a un timing qui peut être exécuté. On se doute de sa position, on fait des shots, mais on ne tue pas. Attention par contre la flèche qui vient être mortelle à la suite. C'est un 2v3 manœuvré. Les SK ont encore un coup à jouer dans ce round. On n'est pas encore battu par ces Giant X. Le flanc qui va passer. On a l'information maintenant sur la position de Jolina. On vient de faire tomber Devilaza. Tous les guns vont se retourner vers cette entrée et on viendra flood. Jolina et les Giant X sécurisent leur premier round. Ouais, ça a été, très bien maîtrisé avec, bah, on l'a dit, le premier doublé, hein, de Smurfette dans le mid qui donne l'avantage, numérique évidemment à son équipe. Et en plus de ça, Nami qui était restée, voilà, déposée au niveau de la short A, qui récupère tout le site à elle seule, qui prend un bon positionnement, donc qui a pas payé parce qu'elle s'est un petit peu ratée, hein, la contrôleuse des Giantix sur son timing. Mais bon, ses coéquipières avaient le site, avaient l'avantage. Donc on a clôturé ça tranquillement côté GX. Le premier round passe. Côté SK, ouais, les gun rounds, ça avait été, l'une de leurs forces jusqu'à maintenant. Pour l'instant, c'est difficile contre les GX qui ont de quoi faire. Alors que là, côté SK, ouais, à part Jolina qui investit sur un shérif qu'on voit à l'écran et qui va pouvoir potentiellement faire la différence, tout le reste c'est au classique. Donc là, on espère vraiment que Jolina réussira à mettre quelques petits headshots. Alors qu'on a stacké le A, hein, j'avais pas vu. Effectivement, ouais, le A qui. Il y a un beau comité d'accueil qui attend dans cette longue. Et pour le moment, aucune des joueuses qui va décider de s'avancer. Mais attention à ce drone qui risquerait de ruiner la surprise. Puisqu'on s'avance et qu'on ne repère pas la joueuse au niveau de ce short. Même si on se doute de sa position. On soupçonne, mais on ne vise pas encore. Smurfette peut avoir un timing. On va rentrer, on va décapiter Jolina. Purity qui n'a pas encore été vue. On va pouvoir s'avancer. Purity qui trouve le kill sur Smurfette. On trouve des réponses pour Eva. On fera tomber 2 joueuses de la défense. Et on va pouvoir engager une reposition au niveau de ce site B qui est complètement clair et confirmé par Sarah. Ouais, du côté des deux joueuses, Khalid et Devilaxa, on a voulu venir aider dans ce A-main justement, mais c'était mal compris puisque voilà, Sarah a pris beaucoup d'espace, elle libère tout le site C, c'est repéré maintenant par la caméra, on comprend ce qui se passe du côté de la défense. Et on va avoir un flank A2 avec des classiques, à voir si ça va pouvoir être géré ou pas. Mais on garde la ligne, hein, côté Nami, on n'est pas naïve. Oh, aussi attention ce timing là-dessus, petit headshot, mais ça viendra pas prendre de kill. Ness pour prendre le kill, il reste plus que Devilaxa toute seule au classique. Puni évidemment par l'armement bien supérieur des GX. Ok, on fait qu'un kill, hein, côté SK, c'est vraiment pas Ouais. dingue. C'est pas une économie qu'on aime. Est-ce qu'on va pouvoir tout acheter, tout ce qu'il faut? Ouais, gros shield, Vandal globalement partout. Un petit shield pour Devilaxa, pourquoi pas, mais ça va, on a de quoi faire. On n'avait pas
trop investi, on l'avait vu, 4 classiques sur le round précédent, donc voilà, on avait vraiment respecté le coup. Côté Giantix, ouais, on investit quand même. C'est Sarah qui achète une fantôme justement pour compléter ce qu'elle avait pas fait. Pareil pour Nami qui achète une vandale. Il y a un vrai bonus à jouer côté Giantix. À voir ce que ça va donner. On va espérer trouver des réponses, tandis que Juna va s'avancer au niveau de la short. On ne trouvera pour l'instant pas de réponse. On va pouvoir s'avancer. Purity qui aura l'information que les joueuses s'avancent au niveau de la window. On décidera de faire cette avancée sur le site. On va essayer de bait la position. On n'a pas réussi à se TP en hauteur. On s'est perdu pour Nami. Purity qui viendra la récupérer sur le site. Et maintenant, il y a un coup à jouer pour SK Gaming. Avec justement la présence de ce Cypher, le spray malheureusement qui ne pourra pas être transféré correctement. Mais en fait il viendra trouver le kill. On a repéré la position de Jolina. On vient tenter de jouer aux limites mais on ne se montrera pas plus pour Sarah. On va simplement faire revenir ses joueuses vers elle. Tenter justement d'aller forcer le passage tout ensemble. Peut-être trouver une solution à cette position que Jolina a prise. Mais elle n'est pas repérée. Elle est surtout dans un angle bien bizarre. On a vu sa queue de cheval dépasser. Et on va pouvoir aller engager l'attaque au niveau de cette longue A. Il y a moyen de mettre ce bonus côté GX qui vont pouvoir prendre le sitage justement, c'est fait, même s'il y a du monde dans la réception. On n'ose pas rentrer sur site pour la défense, si c'est fait. Kabit dans un premier temps pour les duels, elle se fera punir de même que sa coéquipière. Non, Jadémoi viendra prendre un kill, est-ce qu'elle peut en faire plus? La bridge de cette défense, pour l'instant non, Purity se fera punir. Et il ne restait plus que justement Jadémoi. Et le scénario ressemble à celui de la map précédente, 3-0 pour les GX qui mettent leur bonus. Un nouveau coup derrière la tête pour les SK. Un nouveau coup derrière la tête et on repart. Vraiment, c'est la game de punition pour les SK. On vit ce que les autres équipes ont vécu depuis le début de cette régulière saison. Les SK qui se prennent un énième 3-0 face à Giantx dès le départ. On se fait punir directement. Et on va devoir assumer un nouveau round économie avec justement ces revolvers qui sont sortis, mais très peu d'avantages peut être débloqué côté SK, tandis que forcément le raz-de-marée Giantx avec leurs armes, avec toutes leurs utilités et enfin aussi cette tempête de lame débloquée par Smurfette pourrait venir déferler sur ce site C. Allez, là une position de Purity au niveau de ce QB qui pourrait surprendre. On n'est pas naïf côté Nami, mais on a failli ne pas y croire et ça tombera côté contrôleur de cette défense. Ça risque d'être compliqué. La bonne exec, mais c'est puni par Devilaxa sur ce TP. Voilà, un petit peu ambitieux côté Nami. Smurfette pour venir compenser tout ça, mais on rate les kunai. Tempête de lame. Tempête de lame qui est loupée malheureusement, mais attention, on va quand même faire tomber tout le monde l'un après l'autre et ce sera bien les Giantx qui confirmeront ce round. Une nouvelle fois, Nami se fait surprendre par sa propre TP. On se manque légèrement dans les positions qui sont pas forcément avantageuses. Et au final, c'est encore les Giantx qui prennent l'avantage. 4-0, schéma similaire à la game 1. Et Smurfette qui est littéralement en 8-2, loin devant tout le monde au niveau du score. Tandis que le seul team débloqué côté SK, c'est celui de Purity. Ouais, clairement. Ça a été une exec un petit peu compliquée, un peu chaotique. Côté GX avec Smurfette qui dash mais qui est flash par sa coéquipière, je crois. Le TP de Nami qu'on a dit un petit peu raté. Mais bon, la différence d'armes a permis à GX de mettre ce 4ème round justement. Et côté SK, pour pas concéder un potentiel 6-0 comme tout à l'heure, celui-là, il faut le mettre. Et Jolina a investi sur un opérateur dans cette C longue justement. Malheureusement, sera mal payé parce qu'on n'a pas l'air de s'y diriger. Si finalement, ok, pourquoi pas. Petit drone côté va pour prendre information au niveau du garage pour l'instant. On va repérer le trap qu'on va pouvoir casser tranquillement. Travail de carte, voilà, de destruction de setup côté GX pour l'instant. Un peu à l'image de ce qu'ils ont fait précédemment. Et on a l'air de vouloir terminer vers ce site A. On fait le ménage avant de tenter de rentrer dans la longue. Mais attention maintenant. C'est là l'épreuve du feu avec ce crossfire qui doit être manœuvré. La flash est très bien jouée par Kabit qui fait le doublé en étant blind. Purity qui vient de récupérer en plus Smurfette. Purity qui a un coup à jouer. On va fake TP de son côté. On va par contre vraiment TP out avant de se faire push par ses adversaires. On continue de surveiller l'endroit avant que le cancel ne soit plus possible. On va pouvoir tenter de rentrer. Jadémoi qui est en bonne position. Est-ce qu'on va pouvoir se faire trade? Oui, c'est un perfect par les SK Gaming. Purity qui vient assumer avec un triplé. Les SK trouvent une réponse. Ouais, dans un premier temps, Kabit, 2 balles, 2 morts. De son côté, clairement, elle a fait la différence. Et après, c'est Purity qui réussit à prendre un kill aussi pour enfoncer le clou et valider les 2 petits derniers kills en sortie de smoke. Justement, triplé pour elle, doublé de Kabit
bien plus qu'important pour venir offrir ce premier round à SK Gaming. Ok, la situation n'est pas aussi critique que précédemment, mais il faut quand même réussir à capitaliser là-dessus. On a une fureur du chasseur potentiellement du côté de cette défense justement pour empêcher un plant, potentiellement pour une retake aussi. A voir ce que ça va donner alors que cette caméra agressive viendra prendre l'information. Smurfette pour entrer sur site dans un premier temps. Est-ce qu'on va pouvoir punir côté Purity? Oh Oui, c'est Purity, fait. le timing est très bon, attention maintenant Osprey qui a légèrement loupé, on envoie la fureur du chasseur et le Rolling Thunder en même temps. Et Jademwa fera un doublé avec sa patate tandis que Kabit viendra tuer avec sa flèche de lumière. Bienvenue dans Valorant, nous ne tuons pas avec nos capacités. Ouais, c'est exactement ça là. Ça a été des ultimates parfaitement utilisés côté Kabit, tu l'as dit, pour venir vraiment semer le chaos et venir récupérer les kills sur les compétences, sur un peu tout ce qui se passait. Ok, 4-2 maintenant, les SK sont dans leur match après les 4 petits rounds perdus, ça y est, c'est parti. Côté économie, on est bien des deux côtés, on va pouvoir acheter. Jolina toujours à l'opérator pour tenter quelque chose. Et là, c'est Giantix qui économiquement sont un petit peu dans le mal. Si on vient à perdre ce round, on devrait peut-être devoir économiser sur quelques joueuses. Et Jolina, position agressive à l'opérator sur cette défense. Au niveau du main, non, on va pas cross la smoke quand même. Si. Attention, il y a quand même ce drone qui a été envoyé. Est-ce qu'on va décider d'aller faire ce kill tandis que Devilaza trouve quand même Sarah au niveau de la double door? On va attendre encore pour Joina, on a plus de dash pour s'en aller. Il va falloir assumer cette position maintenant. On ne trouvera pas de kill, on viendra surtout se faire trade. Et c'est maintenant une position compliquée pour les SK qui perdent leur figure de proue. On n'a plus cet opérateur, on n'a plus cette jet justement pour jouer à l'extrême pour tenter d'aller récupérer de l'information. On va simplement se retirer pour les Giant X, tenter d'explorer des options ailleurs sur la map. On voit ce trap, on va essayer de le détruire le plus tard possible. On va surtout s'infiltrer derrière les lignes ennemies pour Nami et commencer à explorer des options au niveau de ce C. La caméra peut-elle repérer la joueuse? On va simplement tenter d'attirer l'attention avec les joueuses qui se dirigent au niveau de ce B. C'est l'infiltration qui est réussie. Côté Nami, on passera la caméra sans se faire voir. On a un bon timing qu'on pourrait aller choper sur des Vilazat. Est-ce que Smurfette va s'avancer? Nami va clear complètement la position du Cypher. Et le site rentre entre les mains des Giant X. Ouais, j'ai bien aimé ce fait de TP au lieu de casser le trap parce que ça a vraiment créé un timing et c'est la clé de ce round, un ami, pour cette attaque des Giant X justement. Spike planté maintenant, défense de Spike en 4v3 avec cette bonne paranoïa garage qui serait bien inspirée de son côté. A voir si Purity va réussir son move en attendant. Des duels au niveau de ce CT, c'est remporté par les GX pour l'instant. Est-ce qu'on arrive à trade côté SK? Non, pas du tout, et va pour le doubler. Kabit mettra un headshot, mais là, avec cette ligne, c'est trop compliqué, j'ai rien dit. Ok, attention. Attention, Kabit, elle a mis les deux joueuses, mais finalement, on va aller sauver son arme. On ne va pas aller jouer, c'est un V2. C'est le round qui part entre les mains des Giant X. Kabit a décidé de jouer l'économie plutôt que de tenter d'aller marquer ce round. Et on respecte, hein, bien évidemment, c'est une position compliquée pour les SK qui sont proches de se retrouver une nouvelle fois en économie. Mieux vaut sauver les guns tant qu'on peut les sauver. Carrément. Et la plaque tournante de ce round, ça a vraiment été tout simplement l'infiltration de Nami et le kill qu'elle prend sur la Cypher de la défense, justement parce que bah ouais, on perd tout le setup de défense, on perd une joueuse pour la retake aussi forcément. Et à partir de ce moment-là, c'était bien parti pour les GX qui ont assuré leur duel à l'image d'Eva et de son doublé, justement pour venir punir tout ça. Et côté SK Nebula, là on s'est fait avoir, hein, on s'est fait lire par les GX et du coup time out de la part du coaching staff pour remettre les pendules à l'heure, trouver des solutions pour ce side de défense d'Aven qui, malgré les 2 rounds remportés, bah, est toujours en faveur des GX évidemment. Là on le voit 5-2 au score, ça risque d'être compliqué, sachant que les SK ont plus le droit à l'erreur. On le rappelle, les GX ont fait le break en marquant la Pearl choisie par les SK Gaming précédemment, donc maintenant les GX ont plus qu'à dérouler pour finir ce BO, et faut un réveil des SK Gaming tout simplement si on veut continuer à espérer. Un schéma similaire à la game d'avant, hein. Encore une fois, tout dépend de la vitesse à laquelle les SK Gaming vont pouvoir trouver une réponse dans cette half. Et est-ce qu'on va encore terminer sur un 8-4 ou est-ce que justement les SK vont se réveiller et pouvoir marquer plus, ni ce serait même aller chercher le 6-6 pour pour se remettre à 0 justement pour le changement de side. Il faut l'espérer maintenant pour l'équipe allemande. Leur qualification en dépend. Et tandis que les Giant XL continuent de s'envoler au niveau du score. On a encore ces armes bien en place du côté DGX. Et on a aussi ces ultimes qui commencent à être débloqués pour tout le monde. La furie du chasseur et l'ATP du Omen qui pourront être investis dans ce round si on le souhaite. Tandis que la flèche viendra révéler la position d'au moins une des joueuses. Mais attention à ce gros stacking des joueuses de SK au niveau du site A.
Ouais, clairement, le drone va en plus de ça pas voir les joueuses de cette attaque, donc on peut, ne pas comprendre ce qui se passe. Finalement, ouais, on le voit, Jadémois se repositionne B, c'est mal inspiré ça par la défense. Jolina sur cette ligne d'opérateur, pourra-t-elle Jolina. débloquer son compteur de kills? Parce que je sais pas si vous l'avez vu sur le scoreboard, mais elle a toujours pas ouvert son compteur, et oui, c'est Jolina! fait avec cette ligne d'opérateur. Ça y est, elle se met en confiance, la joueuse. Est-ce qu'on peut en faire plus? Avec cette OP, ça va être dézonné par la patate, mais on garde la ligne, c'est le plus important. Et maintenant, côté GX, va falloir créer un round, prendre de l'espace, récupérer un site et planter le spike sans Smurfette, sans leur seul dueliste. Ça risque d'être compliqué. Rotation qui est en train de se faire. Les joueuses de SK qui se mettent dans des positions un peu plus avantageuses. On est déposé. La Purity au niveau du Cubby. Il va falloir le manœuvrer ce round pour Sarah. Sachant qu'on n'a pas vraiment d'informations. On va pouvoir rentrer sur ce site C sans trop de problèmes. C'est maintenant un duel entre Sarah et Purity. On vient récupérer l'orbe. On n'est pas noté. On vient faire tomber Purity. Oh. On s'attendait complètement à la position du Omen. On va pouvoir planter ce spike. C'est un 4v4 à manœuvrer. Pas d'avantage de position pour les SK. Tandis que le lockdown est investi. On veut forcer la main des SK. Tenter de rentrer sur ce site. Tenter d'aller briser ce lockdown. Mais il faut aller le chercher seulement. Il va falloir rentrer loin dans ce site et ce sera fait. Joueuse maintenant en bonne position pour les Giantex. On a encore ces flèches de lumière qui peuvent être envoyées. Le Rolling Thunder qui est envoyé en réponse. Jadémois qui viendra faire tomber son premier adversaire. Il faut défendre absolument ce Sova. On va pouvoir aller retourner sur ce spike. On en a mis à moitié. Il ne reste plus beaucoup de temps. Un espoir seulement pour Eva, mais il n'y a rien. Les SK marquent leur 3ème round. Ouais, gros raté de Giantex là-dessus qui avait positionné un confinement de Killjoy qui était plutôt une bonne inspiration, on va dire, pour gagner du temps sur cette retake justement et faire tarder la reprise d'espace. Mais malheureusement, on l'a pas suffisamment défendu. On a laissé une personne sur site qui s'est fait punir assez rapidement. Et voilà, on a réussi à le détruire côté Giantex. En plus de l'onde sismique de Breach pour SK Gaming, on a permis d'aller chercher les quelques kills. Et ouais, là il fait mal hein, côté Giantex ce round parce qu'on a investi le confinement et la fureur du chasseur pour un round perdu. Ça fait vraiment très mal. Donc ouais, potentiellement une remontada qui s'annonce côté SK parce que là le cycle d'ultimate va être complexe du côté de l'attaque, à voir ce que ça va donner. Et on les voit en économie, juste Nami, c'est la seule qui n'a pas acheté. Voilà, on a quand même force pour le reste de son équipe. Et pourtant c'est elle qui passe en premier pour les duels. Ok, Ouais. pourquoi pas. Bien se mettre en confiance, mais Nami qui va cette fois-ci TP sur la boîte et ne pas se faire avoir. Si finalement on a TP légèrement trop loin et Purity par contre arrivera à se sauver, elle fera même un doublé pour son équipe. Devilaza qui vient de faire tomber Ness, Eva qui est prise de tous les côtés, il ne reste plus que Sarah pour tenter d'aller chercher peut-être un petit avantage économique. On a la danite en main, malheureusement on tombera. Purity fera le triplé, les SK commencent à recoller au score. Ouais, clairement, on le sent, le round précédent, il les a mis en confiance. Et là-dessus, on a assuré totalement les duels. Encore une fois, Nami sur les TP, pas très bien inspiré, qui se fait punir de manière instantanée. Là-dessus, on a été un petit peu naïf sur la position hauteur de ses ennemis. Et ouais, tu l'as dit, là, potentiellement une égalisation qui se profile pour SK Gaming, sachant que les Giantex, on le voit, elles vont voilà, low buy tout simplement. Quelques petites stingers qu'on peut se permettre avant d'acheter round suivant. Donc là, on imagine un round assez explosif côté Giantex pour faire briller ses stingers. Et les SK Gaming jamais aussi proche de recoller au score. Attention à cette reveal, ouais, côté Smurfette on est repéré mais on se fera pas punir, c'est le principal. Et on va courir sur site tout simplement. Purity, attention sur la réception. Kabit bien inspiré vient d'apprendre ce kill. Purity de même. Et on sera pas du tout débordé côté SK. Ouais, tu l'as dit, à part le petit kill sur Kabit récupéré côté Giantex, bon, on s'est juste fait totalement allumer. Et 5-5, égalisation. Les SK ont leur carte à jouer sur, bah voilà, sur cette map d'Even qu'on sentait bien parti pour les GX tout de même, à l'image de ce qui s'était passé sur Pearl, mais les SK ouais, se sont réveillés plus tôt et du coup là on réussit à égaliser et vont peut-être même prendre l'avantage avant le changement de side. Effectivement, et on vient mettre cette pause tactique dont on avait tant besoin. Et pour le coup, tu l'avais souligné tout à l'heure, mais Jolina qui peine à trouver son impact dans ce match. Mais de l'autre côté, on a Purity qui est bien installé et qui domine la compétition actuellement avec ses 12 kills, loin au compteur, loin devant tout le monde, et qui pour l'instant mène le jeu hein, aussi pour son équipe, puisque on a vu beaucoup de clutch venir de sa part. De l'autre côté, Giantex commence à se faire un petit peu revenir, hein, puisqu'on était à 5-2 tout à l'heure, maintenant nous sommes à 5-5. Une half qui est déjà bien menée
par les SK Gaming, bien meilleur mené surtout que la première half de la première map. Donc on commence à se rassurer, on commence à trouver des éléments de réponse. Et attention parce que le prochain round pourrait être aussi le signe d'une économie pour Giant X. Ouais, c'est ça, c'est rare de voir les GX en difficulté sur cette map d'Aval. Là, on le voit, il y a carrément un time-out qui a été sorti, bah, voilà, pour trouver des solutions parce qu'on se fait bouger, hein, par ces SK qui ont pas dit leur dernier mot et qui veulent aller la jouer, hein, cette Abyss justement. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, côté Giantex, tu l'as dit, économiquement, c'est compliqué. On a potentiellement, quelques kunai côté Smurfette qu'on pourrait utiliser, mais ça reste complexe. Prise d'espace, encore une fois, sur ce main, à l'image de ce qui est fait régulièrement, mais voilà, c'est juste une agression, mais c'est pas là où on va vouloir terminer parce que c'est le mid, hein, qui est globalement travaillé majoritairement par cette équipe en attaque. À voir ce que ça va donner. Pour l'instant, côté SK Gaming, on fait pas trop de présence, hein. On reste sur ses positions, on prend pas de risques et on joue en réaction. Et on va voir si justement jouer en réaction peut être la clé de ce succès. Nami qui apprend de ses erreurs et qui va décider de bait justement cette TP. On commence à instaurer ce petit sentiment de paranoïa sur le site, mais au final, il n'y aura rien. La joueuse est bel et bien avec son équipe, elle va décider de rentrer tout ensemble sur ce site C. Mais attention à la présence de Jolina et son opérateur qui est maintenant noté, qui se fera balayer par Smurfette. On va pouvoir rentrer sur le site, on n'a pas encore vu Devilaza qui manque Oh là complètement là. son spray. On va pouvoir aller planter ce spike et c'est maintenant un 2v5 à manœuvrer pour les SK, les joueuses qui sont complètement à l'opposé sur la map. On a cependant beaucoup d'argent dans sa poche. On va pouvoir aller manœuvrer ce round, tenter justement de trouver une opportunité à jouer, mais attention à la position traître de Nami qui les balayera et les GX trouvent une solution. Ouais, ce timeout leur permet, voilà, de se remettre dedans après les 3 rounds perdus consécutifs. Là, on conserve l'avantage tout simplement, 6-5. Maintenant, l'objectif c'est d'aller chercher, voilà, ces 2 petits rounds d'avance au 7-5 avant le changement de side. On débloque en plus de ça l'onde sismique de Ness potentiellement pour pouvoir jouer dessus. En face, il y a aussi de la réponse, hein, la fleur du chasseur de Kabit notamment pour pouvoir, voilà, jouer sur un plant, sur une retake. Ça peut se jouer. En tout cas, ouais, l'opérateur a pas trop été bénéfique à Jolina jusqu'à maintenant. On la sent un petit peu en difficulté dans ce BO. Heureusement que ses coéquipières font le travail. Mais c'est vrai que sur ce side là, on l'a pas senti très efficace. Et là, c'est une exec. Au niveau de ce B qui est parti avec les kunai dans un premier temps de Smurfette, est-ce qu'on peut prendre des kills sur cette smoke? Non, mais il y a une onde sismique qui est partie justement pour travailler ce A-Link. Ok, le site est occupé. On va pouvoir planter sans trop de soucis normalement. Et il y a déjà Nami dans le dos. Nami qui a une opportunité, qui prend le premier. Peut-on en prendre plus? Sarah trouvera une opportunité sur Purity. On commence à se faire rush à l'arrière pour Nami. Il faut agir vite et on tombera de la part des kunai de Jolina. Moi qui va s'avancer, faire diversion pour son allié. Jolina qui trouve un kill. Peut-on en prendre plus? On va changer pour prendre la Vandale. On essaie de prendre le premier kill. On sera fait. Triplé de Jolina. On ne trouvera pas le quatrième. Attention maintenant à la position de Devilaza. L'alignement et ça ne sera pas fait. Sarah trouvera le triplé. Et les Giant X sécurise la première half. On était à quelques millimètres, hein, de voir une collate là-dessus et un clutch RV2, mais ça passera pas. Les GX se reprennent après la tentative de remontada à DSK Gaming. Ok, changement de side, SK passe donc maintenant en attaque, les GX sont en défense, les compositions sont assez similaires donc ça change pas grand chose, il n'y avait pas forcément une équipe qui était avantagée plus que l'autre au niveau des compositions. À voir si les SK vont être aussi efficaces que les GX dans leur défense maintenant. Ok, comment tu le sens? Ouais, Jolina, on la sent un petit peu en difficulté, hein, sur les duels. Quelques balles ratées, des inspirations pas folles aussi. Elle était rarement aussi sur les bons sites, hein, pour défendre, faut le dire. Mais bon. C'est dur. C'est dur de trouver des solutions, hein, dans ce genre de situation. Surtout quand on voit, hein, le fait aussi de ne pas se mettre en confiance avec cet opérateur en phase défensive, c'est compliqué. Et maintenant, par contre, on est vraiment très confiant, hein, côté Smurfette. Peut-être un peu trop. Jolina qui viendra la prélever au niveau de ce mid. On viendra prendre l'avantage rapidement. Oh. Sarah qui viendra faire tomber son adversaire au niveau de cette longue. On va pouvoir récupérer une position intéressante pour jouer au niveau de la défense. Devilaza qui est maintenant sur le site. Toutes les joueuses de SK qui attendent maintenant à la réception. La flash qui est envoyée. Peut-on survivre? Oui, on fera tomber Nami. On viendra se faire tomber une à la sortie de la smoke. On va décider de se reprendre. Jolina qui viendra faire tomber Sarah. Il ne reste plus que Eva pour tenter de sécuriser un clutch. Les SK sont décidément bien en place dans cette phase d'attaque. Ok, va Boet shot potentiellement pour s'offrir un 1v3. Ça risque d'être compliqué sachant que les 3 joueuses sont sur site et vont pouvoir se revenge entre elles. Mais on sait jamais. Potentiellement avec une petite reveal bien inspirée, quelques petites short dark, pourquoi pas.
On va attendre le fade de cette smoke justement pour tenter quelque chose de son côté, alors qu'on a été repéré maintenant. Et là, une triple ligne, ça risque d'être complexe. On se fait courir dessus en plus via la paranoïa. Non, on respecte côté SK Gaming, mais ça ne donnera rien jusqu'à maintenant. Là, de toute façon, le timer n'est plus de son côté. Le round sera remporté par les SK, mais est-ce que il va pouvoir avancer sur son ulti potentiellement? Non, on va se faire tomber directement par Khabit. Et ouais, gun round côté SK Gaming qui vont s'offrir une anti-écho pardon, pour potentiellement égaliser. A voir ce que ça va donner. J'ai senti la retake des GX un peu compliquée. Elles sont sorties de la smoke un peu une par une, non? Effectivement, hein, là c'est compliqué, hein. Mais là on va pouvoir voilà, prendre des armes, se remettre Ouais. bien en confiance. Et c'est le premier pistol remporté par les SK. Ça fait du bien, hein, pour le coup. C'est vrai que bah, il me semble, hein, je crois que le second de la game 1 n'avait pas été remporté par elle, si je ne dis pas de bêtises. Dans ma tête, si, mais je me trompe peut-être. Je Euh, sais pas, je ah, suis pas sûr de si, moi. oui, effectivement, si, il était remporté et après ça a été Jintex Ah, il qui y a a eu fait une l'écho. Ah oui, oui, capitalisation, c'est oui. ça. C'était Oui, ça, donc finalement, non, ça va. C'est un sans success rate du coup qui est de 50-50 pour le moment c'est en ok. pistol. Et tandis que justement, les Giantex, ils ne semblent pas ralentir, hein. On continue de partir à l'assaut Ouais. au niveau de la window. On a peut-être un timing justement débloqué par Smurfette. Peut-être Oh. pour aller trouver un premier kill, mais on se retourne au bon moment. On vient partir, quand même prendre la tête de Devil. On va pouvoir récupérer cet avantage numérique rapidement dans la game. Peut-on maintenant trouver le plant du Spike, d'autres kills peut-être en faveur de SK pour égaliser le jeu. Spike sera planté par Khabit pour farmer son ultimate. On va devoir tenter de retake ce site en partant tout au niveau de cette garage, mais tout le monde tient la ligne et Nest trouvera quand même un kill en réponse, mais il n'en sera pas grand chose. Petite compensation contre ce massacre et cette patate qui est envoyée pour terminer, Eva. Ouais, clairement difficile hein, cette retake avec seulement des petits classiques face à des bulldogs, des vandales. Donc évidemment le round part côté SK Gaming 7-7. Maintenant, est-ce qu'elles vont pouvoir jouer un bonus? On l'avait dit, hein, les SK, à chaque fois que elles mettent l'anti-écho, le gun round, souvent il y a des bonus qui réussissent à passer. À voir si elles vont pouvoir le faire, parce que c'est vrai que ça les mettrait très très bien. Hein, de le remporter, de mettre les Genetics dans une situation économique compliquée. À voir ce qui va être à venir parce qu'on a un shérif côté Khabit, une bulldog, mais quand même 3 vandales. Donc il suffit d'un petit headshot par-ci par-là, on prend l'avantage numérique, et il y a vraiment de quoi faire côté SK. On va jouer cette C-long en plus de ça, potentiellement. C'est Nami qui sera en réception. Et ouais, petit mot côté Nami, on va rien tenter de fou évidemment. La paranoïa pour temporiser cette prise d'espace, en plus de la nanite de Sakilljoy pour être supportée. Jolina entrée sur site, est-ce qu'elle peut remporter son duel? Non, Sarah pour le doubler déjà. Nami tente quelques petits travers mais ça connecte pas. Devilaxa viendra punir l'autre sentinelle adverse. Ok, qu'est-ce qui se passe maintenant côté Purity? On va casquer mais on prendra pas de kill. Nami qui trouve une réponse, peut-on trouver plus? Devilaxa qui viendra décaler. On se manque légèrement, mais finalement, ce sera les Giant X qui trouveront l'avantage dans ce round. On s'est fait un petit peu peur, on n'arriverait pas à connecter les sprays, mais au final, ça passera pour l'équipe espagnole. On se met en confiance. Mais de l'autre côté, SK Gaming, on les voit, hein, on a bien farmé les ultimates. On a profité de ces rounds justement où on était en confiance, où on était en avantage pour les mettre sur Devilaxa et Khabit. Donc on va pouvoir faire jouer cette flèche de lumière assez rapidement. Et pouvoir contrer du coup le lockdown de Sarah dans ses retakes. Carrément. De fou, c'est vrai qu'il y a de quoi faire hein, côté SK Nebula, à voir maintenant ce qui va se passer. Il y a un judge côté Nami, on imagine un TP agressif potentiellement. Comme elle aime bien le faire, à voir ce que ça va donner. Prise d'orbe, comme tu l'as dit, pour débloquer l'ultimate côté Khabit, c'est très bien pensé. Est-ce que, voilà, sincèrement, on a push le C-main simplement pour prendre l'orbe. Maintenant, on retravaille, donc c'est bien joué de leur part, ça avance, ça débloque un ultimate. Et on a une arme de plus, on va dire, pour mettre ce round-ci. Ce quatrième round et premier round d'armée des deux côtés pour ce second side. Il y a Nami qui attend dans ce garage, on n'a pas envie d'y aller. Et Smurfette, attention pas de se faire punir. Le jump, on essaiera de s'en sortir, mais Jad et moi viendra la punir et on a décidé d'utiliser l'ultime assez rapidement pour l'attaque. Khabit qui ne l'aura pas en réponse du coup pour un potentiel post-plante. C'est maintenant à Eva d'assumer sa position sur le site. On va devoir attendre l'équipe de la défense qui n'a pas décidé de faire une rotation tout de suite. Devilaxa qui viendra trouver peut-être une infiltration sur ce site B, mais il y a Ness et il y a surtout la tourelle qui attendent. On a peut-être un timing, on viendra détruire la tourelle. On viendra seulement se retirer. Devilaxa qui vient semer le doute dans l'esprit des Giant X. Et on vient également récupérer Nami.
Eva qui est maintenant solo sur ce site va devoir tenter de trouver un timing de défense dans cette situation. Ness qui viendra trouver un kill, Eva qui viendra trouver le sien également. Ness qui trouvera un deuxième, attention c'est maintenant situation à l'avantage des GX. Il ne reste plus beaucoup de temps pour aller planter ce spike. On continue de jouer avec le temps, tenter de jouer avec les nerfs de ses adversaires tandis que les joueuses rentrent vite. Il suffit de gagner du temps, il suffit de ne pas mourir maintenant pour Ness. Il faut fuir et ce sera fait. Ness qui s'escape à la seconde près. Et les GX marquent ce 9ème round. Ouais, on a été trop patient. SK, on n'est pas rentré sur site assez tôt, on va dire, et du coup, les GX n'avaient plus qu'à temporiser. On l'a vu à la fin, c'est Ness qui n'avait pas du tout envie de jouer son duel. Elle est juste partie, elle s'est fait casquer en travers, ça aurait pu glisser. Mais ouais, round validé à pas grand chose encore une fois, l'image de ce qui s'est passé sur Pearl. Quelques rounds qui se jouent à rien mais qui tournent en faveur des GX. Attendez. Et ça pourrait mettre mal les SK parce que c'est ce round-ci qui les force à économiser. On le voit, One Woman Army là-dessus, Devilexa avec sa Vandale. Pour le reste de son équipe, ce sera des shérifs. Maintenant, il faut connecter les têtes. Ok, prise d'espace pour l'instant sur le A long, il se passe rien pour l'instant. Ouais, le A long, on joue doucement, on essaye de punir une potentielle avancée de la défense, mais c'est pas le cas pour l'instant. Toujours Devilexa évidemment, c'est dommage parce que c'est la seule qui a une arme, mais c'est la seule qui voilà, temporise dans le mid parce que voilà, elle avance pas des masses. Elle va tenter son petit 1v1 de sentinelle, j'ai l'impression, au niveau du garage, mais elle va être repérée par la mode, donc on va pas pouvoir faire grand chose de compter. On la voit à l'écran justement revenir vers ses coéquipières. Qu'est-ce qu'on se dirige vers faire? On a l'air de vouloir partir sur le B ou alors sur la C. Globalement, on temporise encore une fois côté SK. On n'a pas appris du round précédent. On joue une nouvelle fois slow en espérant que ça tourne pas contre eux. Alors que mon cher Soul, tu es de retour, hein, c'est ça? Tout à fait, oui. Ah, De magnifique. retour, une petite imprévu, mais au final ça passe. Sarah qui va se faire flash, mais qui viendra tuer ses deux opposantes au niveau de la double door. Peut-on en prendre plus maintenant qu'on a repéré la présence de Purity? C'est un round qui passe très bien pour les Giantex pour le moment. Sarah qui va chercher son 4ème, qui va chercher son ace. Sarah qui abat toute l'équipe DSK à l'entrée de la double door. Alors là, désolé madame, hein, on ne viendra plus jouer sur vous. Elle les a attendus au niveau du garage. 2 balles, 2 morts, quasiment en tout cas. Et ouais, petit quadruplé pour elle qui débloque son lockdown. Je sais pas si elle l'avait déjà ou si elle vient de le débloquer. En tout cas, il est disponible pour le prochain round. Et là, ouais, les SK, ça fait 2 rounds qui sont vraiment pas convaincants. Un round où on a pris trop de temps pour exec. Un second où on s'est fait totalement lire et punir par une killjoy adverse plus que solide. Et donc, timeout côté coaching staff SK. Faut trouver des solutions parce que là, on le rappelle, il suffit que 3 rounds soient marqués côté GX. Ce sera la fin du BO tout simplement. Donc ouais, là c'est maintenant ou jamais côté SK si on veut se réveiller. Meneg et Créa qui doivent trouver une solution. Réveillez-vous les gars. on est méchants mais bon c'est comme ça. En tout cas oui, c'est effectivement c'est les SK qui doivent trouver une solution maintenant et qui doivent mettre justement un pied sur la table, se dire justement ça y est, on arrête. Là il y a eu des tentatives qui ont été faites qui ont échoué forcément. Là bon, ce round-ci, est-ce que c'est vraiment la faute des SK? Je ne pense pas, hein. Pour le coup, c'est vraiment une Sarah on fire qui a démoli l'équipe adverse. Là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais maintenant, il faut trouver de vraies solutions, des vrais angles d'attaque. Sinon, on sera envoyé en économie, en tout cas en broken buy peut-être pour le prochain round, puisque là, on le voit, hein, l'économie qui n'est pas complètement folle côté Nebula. Il faut trouver des solutions, il faut les trouver maintenant. Et il faut surtout trouver ces openers dont on a tant besoin. Ouais, est-ce que la solution ça serait pas l'onde sismique de Jade des Mois justement qui est disponible, à voir si on va l'utiliser tout de suite ou en post-plante potentiellement. Jolina qui va dash sur site dans un premier temps pour passer à travers la patate. Elle prendra le premier kill mais ce sera Revenge. Purity pour venir reprendre l'avantage à son équipe tout simplement. 4v3 maintenant, l'ultimate de la défense Killjoy pour venir reprendre le site. Surtout que la joueuse en coupe des Devilexa se fera punir. On peut rester sur site côté Purity. Mais Smurfette viendra prendre un kill, on est naïf de sa position, mais c'est bien Revenge par Eva, 2v1 maintenant pour la défense. Eva qui fait le kill, il ne reste plus que Kabit pour tenter de clutch ce round. On l'a vu dans des positions compliquées, Kabit, elle est capable de briller, mais le spike a été diffuse sous ses yeux, on n'a rien pu tenter. Et c'est Sarah qui viendra la battre. Les GX toujours en confiance, envoient encore plus les SK dans la tourmente. C'est censé être le round justement de réponse de SK Gaming et au final, on se fait désamorcer la bombe sous le nez.
Ouais, côté SK, on est vraiment dans le mal, pas très inspiré, on remporte pas forcément les duels importants non plus. Ou du moins, il n'y a aucune joueuse qui fait une différence en mettant un doublé. Ça a très très bien été revenge pour tous les duels côté GX. Donc ouais, alors qu'on a eu un petit raid de Leito, bienvenue à toute sa Ah, communauté. J'espère que son live s'est bien passé, elle qu'on retrouvera pour cast le prochain BO, ça fait plaisir en tout cas. Alors que l'agression de Smurfette sera directement punie. Attention à pas trop prendre la confiance, hein, côté GX non plus. Et ouais, Nami se fera punir aussi. Maintenant, c'est un 5v3 pour les SK. Double onde sismique pour pouvoir Purity. se taper. Et ouais, les GX en 2v5 maintenant, hein, c'est chaud. Les GX en 2v5 qui ont été un peu balayés par la situation. Et on continue de récupérer du momentum côté SK. Il ne reste plus que Sarah, elle a déjà fait un ace. Peut-elle en faire un deuxième? Ça commence bien. Peut-on en prendre plus? Non, on tombera cette fois-ci face à Jed et moi. Les SK, pas complètement battus. Le 8ème round qui vient finalement s'inscrire au niveau du scoreboard. Est-ce que justement ça va marquer peut-être le début de la remontada pour SK avec cette Jolina qui est enfin revenue du coup au score avec ses alliés. On est Ouais, de retour dans la game. C'est le moment justement de commencer à créer du momentum. c'est clair. Ouais, côté Giantix, on a tenté une agression un peu de tous les côtés. Mais on s'est fait bien réceptionner par les SK, pas du tout naïve à ce niveau-là. Donc ouais, on laisse l'opportunité à SK de remonter. Mais bon, côté GX, on va pouvoir acheter. Smurfette va sortir sa tempête de l'âme justement. Et sur ce stun, est-ce qu'on arrive à punir? Pas pour l'instant. L'ultimate côté Kabit, mais ses coéquipières ne remporteront pas les duels. Pas de kill non plus sur cette ulti, même si Purity a été mise assez low. C'est un 5v3 maintenant pour les SK en attaque. Compliqué, on a été assez osé. Au final, on n'a trouvé personne. Purity également qui vient faire tomber Ness. On ne trouve aucune tête côté Giant X, à part peut-être pour Sarah qui vient déjà faire un doublé. Peut-on refaire un exploit? On fait le 3ème. On vient pas chercher le 4ème. Mais Sarah qui est vraiment la machine à tuer de cette équipe de Giant X et qui maintient son équipe à flot. Mais pour l'instant, c'est les SK qui reprennent le contrôle. Ouais, elle est on fire, hein, Sarah là-dessus. On la sent ne pas rater une seule balle. Mais bon, là, en situation de 1v5, c'était évidemment beaucoup trop compliqué. Ouais, 2 rounds qui glissent côté Giantix parce qu'on a juste mal géré notre round. Sur des agressions le round précédent, là aussi, on a tenté une agression avec 2 joueuses pour courir sur les adversaires. En plus d'un stun et d'un ultimate Sova claqué. Pour autant, on n'a pris aucun kill. Et on s'est tout simplement fait réceptionner. Donc ouais, 2 rounds qui tournent en faveur des SK et pas qu'un peu. Donc côté EGX, là, faut se reconcentrer, faut trouver la solution pour mettre ces 2 derniers petits rounds et pas avoir à concéder un overtime ou une fin de match tendue qui pourrait amener à une abyss, on le rappelle en decider. Côté EGX, évidemment, l'objectif c'est de terminer la map le plus vite possible pour que ce soit un 2-0 net, quoi. Évidemment, évidemment, et c'est ça, c'est bien ça le problème. C'est est-ce que ce serait un 2-0 net en faveur de Giant X ou est-ce qu'on partirait Oh. forcément vers cette map d'Abyss dont on a vu par le passé qui avait souri au SK mais qui avait également été sujet à des remontadas. C'est bien la question, c'est une map qui du coup n'est plus forcément de confiance pour cette équipe allemande. Et Giant X a clairement besoin aussi de récupérer le momentum dans cette game, hein. On était sur une win streak de 4, on vient de se faire remonter de 2. Attention à ne pas se faire remonter à égalité par les SK Gaming. Clairement. Petite choc d'art qui est parti, je sais pas si c'est pour casser un setup, oui, B main en réalité. Pour aller casser, je crois que c'était l'alarm bot de la Killjoy de la défense. C'est très très bien inspiré là-dessus. Bon travail de, de Kabit là-dessus. Ok, à voir ce qui va être fait. Pour l'instant, côté attaque, on est patiente. On attend dans le mid, essayer de punir une agression C du côté de Purity, une agression A côté de Jolina. Et les bons stuns là-dessus qui vont peut-être permettre à son équipe de prélever Smurfette. Ce sera pas le cas, elle va survivre, hein, la jet de cette défense. Prise d'espace B, justement. Qu'est-ce qui va être fait? Le fake dash qui a donné l'information, mais on pensait qu'elle était repartie. Au final, elle n'a pas bougé du tout, Smurfette. Ouais. Resté en position au niveau de sa position, on n'a pas du tout bougé. Mais Joina par contre a vraiment dash sur le site. On est en bonne position justement pour aller planter ce spike. Le site B qui est pris d'assaut par l'équipe DSK, tandis que la patate est envoyée. Déjà des mois qui trouvera une réponse sur Ness en travers smoke. C'est maintenant
Situation compliquée à manœuvrer pour la défense. Smurfette qui a un timing malheureusement qui est chopé par Tkabit. Il y a maintenant Nami qui veut tenter de s'avancer depuis la double door. Il y a un beau comité d'accueil surtout qui l'attend. Sarah qui va commencer à entamer la diffuse, mais il y a beaucoup de stuff envoyé directement sur elle. Purity qui vient réceptionner Nami. On va commencer à push. Sortie en main, on tombera. La flèche de lumière qui est envoyée. Kabit qui viendra faire tomber Eva. Il ne reste plus que Sarah pour tenter de faire un clutch. Il n'en sera rien. Les SK sécurisent le round. On ne veut pas laisser ce 10ème round passer à côté. Ouais, clairement là, troisième round consécutif côté SK Gaming qui remonte au fur et à mesure. Il y avait 11-7, 11-10 maintenant. Elles sont proches de décrocher, j'allais dire un overtime, mais ça pourrait même être un 13-11 en leur faveur. En tout cas, elles se remettent dans la course hein, pour remporter cette carte d'Haven là-dessus. Côté Giantix, on peut encore racheter, mais là c'est le dernier. Hein. Si on perd, ce sera économie ou du moins force buy. On pourra pas acheter tout ce qu'il nous faut. À voir ce qui va être fait. Côté SK, on a 3 ultimates de disponibles, pas forcément les plus importants. Mais des ultimates évidemment utiles aussi. Du côté de Jake, c'est un peu plus compliqué avec une prise d'espace à main pour l'instant. Mais le setup, Killjoy est sur site. Eva viendra punir la TP de Purity un petit peu ambitieuse, on va dire. Jolina pour le dash sur site ne trouvera personne pour l'instant. On joue dans les smokes côté Sarah. Sarah joue bien. Sarah n'est pas vue. Sarah se fera manquer par les knives. Sarah est encore en vie. Il peut vous permettre justement de créer encore l'avantage pour son équipe. Elle trouve le kill en travers smoke et Ness abattra Jad et moi. Les Giant X s'offrent une balle de match. Et pour le coup, c'était un round très bien manœuvré par l'équipe espagnole. Ouais, bah on disait que les SK étaient dans une bonne dynamique, les Giantix trouvaient plus la solution. Bah petit flawless hein, côté défense, voilà, pour aller chercher le 12ème. 2 balles de match tout simplement de leur côté, de balles de BO, sans avoir à jouer cet abyss qu'on avait évoqué. Il y a un confinement côté Sarah qui pourrait être utilisé, celui-là il ferait plaisir pour une potentielle retake. Donc à voir ce qui va être fait, on peut acheter évidemment des deux côtés, donc là ça va être simplement à qui utilisera le mieux son stuff et ses armes tout simplement. Prise d'espace A comme à l'habitude DSK Gaming dans un premier temps. On dépose 2 de leurs joueuses pour aller travailler le mid pour les 3 autres. Alors que Smurfette va tenter une agression. Est-ce qu'on n'a pas tenté justement de choper ce Sova à l'entrée avec l'aftershock? Au final il n'en sera rien. Mais Smurfette puni pour son push. On va révéler la présence de tous ses adversaires avec le vol neural. On va pouvoir se repositionner sur la map, foncer vers ce site A. Personne n'est là pour la défense à part Sarah et son lockdown. On va bloquer justement les tentatives de push. Devilaza qui trouve la présence de Eva au niveau du mid. On va se repartir encore une fois pour les SK. Tenter peut-être d'aller frapper à un autre endroit. Le Spike commence à s'éloigner du site A. On va étudier la question. On va peut-être reconsidérer et réattaquer au niveau du site, tandis que le breach de la défense a décidé de faire un gros push au niveau de ce mid. Ouais, clairement. Et là, faut tenter des choses. De toute façon, côté GX, on est en 3v5, donc faut un move individuel pour venir équilibrer les comptes. Et c'est peut-être Ness qui aura justement, attention à pas être naïf dans son propre dos. Non, elle va regarder, elle va avoir un timing là-dessus. Ness le premier, Ness le deuxième. Et oui, 3v3 joué maintenant, Devilax ça viendra prendre Sarah. Est-ce que dans cette smoke on peut faire tomber Nami? Oui, c'est un 3v1, Ness repéré dans le dos avec ce trap. Ça va être compliqué pour elle malgré le doublé qu'elle avait réussi à mettre. Le spike est planté et maintenant on va simplement jouer sur le contact de Kabit. Il le décale et ce sera pas manœuvrable. Devilaza le quadruplé pour ce round. On est maintenant aux portes de justement de cet overtime pour SK Gaming. Chercher cet overtime, c'est chercher peut-être une map 3 dans ce BO. Et Giant X ne veut pas ça. On va vouloir terminer ce round, peu importe ce qu'il en coûte. On va dépenser tous les crédits encore disponibles côté Giant X. Ouais, et sincèrement, le confinement mis sur le round précédent, je l'ai trouvé un petit peu prématuré, on va dire, parce que le spike était pas planté. Et il restait 1 minute au compteur, donc on a simplement fait reculer et on a vu que les SK avaient juste décidé d'aller sur le site C en fonction. Et du coup on l'a pas sur ce round là alors qu'il aurait été bien utile. Ness a 5 HP, peut-être 10 HP justement. Ultimate lancé de son côté pour lancer Smurfette et tenter quelque chose. Mais j'ai l'impression que la dueliste va se faire punir. Oui DGX, mais c'est compensé par un kill de Sarah sur l'extrémité au niveau du mid. Ness toujours à 10 HP en réception d'un potentiel push A qui serait à venir. Mais on reprend la short à 2. J'aime bien ce qui se passe. C'est une belle reprise, il y a une tension palpable dans cette fin de round, tandis que on est à 2 doigts de rentrer dans le viseur de Jolina, mais au final il n'en sera rien. Ness qui joue parfaitement aux limites. Les joueuses de Giant X qui
entoure parfaitement les SK Gaming sans forcément se montrer. Nami qui a un timing, on va foncer vers elle, on récupère le premier mais on se fera trade. Trade d'entre Omen, plus de smoke maintenant, il va falloir le jouer 100% en peinture, c'est Runsi. Et Sarah commence à s'infiltrer légèrement derrière la backline, un timing à jouer maintenant pour la sentinelle des Giant X, tandis que Ness n'est toujours pas noté au niveau de ce short, on pourrait récupérer un timing également sur son vis-à-vis. On est vraiment patient d'un côté comme de l'autre. On n'ose pas prendre des duels. Et là, ça y est, l'exécution est partie sur cette information. Ness est repéré, mais stuff en main. Jadémois tombera. 3v2 pour Giantix maintenant. Kabit tombera. Purity. Ness. Et il ne reste plus que Sarah dans le dos pour un 1v2. Clutch, elle, c'est la joueuse forte dans ce BO DGX jusqu'à maintenant. Est-ce qu'elle peut le faire? Purity est assez low life. Kabit est pas full HP non plus. Il y a peut-être quelque chose à jouer pour la Killjoy. Le premier kill est pris par Purity qui se fera punir tout simplement parce qu'elle a tenté une rentrée dans la smoke. Et là c'est un 1v1 pur et dur. Sarah pour aller offrir le match à ses coéquipières. Le temps tourne. On n'a pas la vision. Kabit qui va chercher cet overtime. Le 12-12 sécurisé. SK Gaming répondent en fin de match. Et on est parti maintenant. Victoire, l'équipe qui arrivera à mettre ces 2 rounds d'écart. Et ça va être compliqué parce que ces 2 équipes maintenant sont dans la game. Les momentum ont été échangés. Et maintenant on est complètement dans la zone. Qui arrivera à remporter cette map de Heaven? Et va-t-on voir cette map de Abyss? Ouais, ça y est, on a enfin le match qu'on espérait sur cette map d'Heaven là, où les 2 équipes jouent un très beau Valorant, où ça se joue pas à grand chose et on aura un bel overtime. Évidemment, changement de side évidemment à chaque round à partir de maintenant. Les GX repassent en attaque pour un petit round, sachant que les SK sont en défense. Et ouais, côté Giantix, on a envie de travailler le mid et une grosse agression, sauf qu'il y a du monde en face. On va voir ça justement. Oh, Ça part directement par des très beaux kills de la part de Smurfette. Elle s'était souvent fait avoir par les openers, maintenant elle les crée. Et on commence à créer un avantage pour Giant X. Attention à pas se faire surprendre pour Devilaza, on viendra s'en aller de cette double door. Plus de peur que de mal. Maintenant, c'est un réajustement qui doit être fait côté défense. 3v5 à manœuvrer, compliqué. Surtout c'est Devilaza qui va partir devant tout le monde, mais qui va tomber face à Nami. C'est un 2v5 à manœuvrer. Les Giant X qui sécurisent l'avantage numérique. Peut-on aller chercher ce premier round facilement côté GX? ouais, à part exploit là de Purity notamment, ça devrait passer côté Giantix. On va planter le spike de manière assez safe. Kabit pour faire de la présence dans le dos et potentiellement créer un timing à Purity, à voir ce qui va être fait. Le premier kill, le doublé sur le spray transfert, mais c'est bien puni. 1v3 maintenant pour Kabit, ça risque d'être compliqué. Pourquoi pas après, un kill sera récupéré, mais c'est bien revenge. Par la Sova de l'attaque, Eva là-dessus. Nouvelle balle de match côté GX. Ah, la triple décale, hein, la classique. Pas grand chose à faire dans cette situation. Et tandis que on voit cette équipe de Giant X qui est largement portée par Sarah cette game-ci, mais les joueuses qui commencent à briller une à une. C'est vrai que Smurfette n'a pas su trouver beaucoup son impact dans cette game, mais là on le voit. Les 2 kills, l'opener qui fait énormément plaisir à cette équipe des GX. SK Nebula maintenant aux portes du précipice, avant même de rentrer sur Abyss. Peut-on trouver une solution pour pouvoir récupérer ce round justement pour remettre à égalité et rebattre les cartes? Ou va-t-on succomber face aux Giant X? Ouais, c'est toute la question là-dessus et c'est bien senti par Jolina qui viendra prendre l'open sur Nami. On perd la contrôleuse pour la défense, ça fait vraiment mal. Est-ce que Devilaxa peut prendre un kill là-dessus? Sarah l'a vu, elle prendra un kill sur le transfert Alpha 2 alors qu'elle est sous paranoïa. La sentinelle de CGX, la tendance est totalement inversée maintenant. C'est la défense qui a l'avantage. Jolina viendra rééquilibrer les comptes. 3v3, le spike est planté. C'est une retake à venir. On a repéré une des joueuses, on va jouer sa safe. Ness qui va envoyer son Aftershock trade en réponse. On va pas pour l'instant grandement push entre les 2 breaches. Simplement se jauger, il y a un timing à jouer côté Smurfette qui s'avance mais qui se fait révéler par ses bruits de pas. On envoie l'Aftershock au niveau de la double door, on n'a rien à faire maintenant pour la défense. Il faut peut-être trouver une solution pour rentrer rapidement sur ce site, mais le temps vient à manquer. Il faut se dépêcher, il n'y a rien à sauver sur ce round, il faut rentrer. Neva viendra faire tomber son premier adversaire, il faut rentrer maintenant sur le site. Ness qui viendra faire tomber sa deuxième, il faut aller défuse ce spike, il ne faudra pas le lâcher, il faut sauver la joueuse mais il n'en sera rien. Le round est sécurisé par les SK et on continue cet overtime.
Ouais, on a pris beaucoup de temps à jouer la retake côté GX, on a attendu que Ness revienne pour utiliser son ultimate et malheureusement c'était déjà trop tard. 13e round côté SK Gaming aussi. SK qui claque leur timeout d'overtime justement. Ouais, parce que là il y a de l'enjeu, hein. On disait ce match il est important pour SK Gaming pour valider leur place en playoff notamment. Et donc on veut le faire via une victoire d'abord sur cet Haven, c'est nécessaire et c'est pourquoi le coaching staff veut mettre toutes les chances de leur côté en voilà, partageant leurs petites consignes à leurs joueuses et espérer ouais, mettre ce round de défense qu'elles vont démarrer maintenant. Pour l'instant, c'est les GX hein, qui ont eu les opportunités de clôturer, qui ont eu les quelques balles de match. Maintenant, c'est à SK de créer la leur. Effectivement, les SK qui, pour l'instant, sont tranquilles, enfin sont en train de voir quel angle d'attaque elles pourraient prévoir pour la suite de cet overtime. Et il faut justement se remettre aussi dans le match, hein, puisque c'est maintenant ou jamais pour aller sécuriser cette map et aller justement vers la map de Abyss, ou bien on terminerait ici sur un 2-0 et les SK Gaming seraient en position légèrement dangereuse du coup via leur qualification au playoff. On doit se ressaisir maintenant, sécuriser Carrément. l'avantage et répondre et mettre justement cette première game de ce nouveau overtime. Exactement, alors que c'est une agression A qui va être faite à l'image de ce qu'ont fait les GX hein, jusqu'à maintenant, mais en réalité, on a juste mis une petite reveal, une petite pression avec un stun et on va retravailler le B maintenant. Ok, pourquoi pas. Petite flash pour voilà, pas prendre de risques et pas se faire avoir par une joueuse DSK qui avait potentiellement pris de l'espace. Nami pour la TP. Est-ce que ça va fonctionner? C'est un fake TP finalement. Ok, pourquoi pas. On temporise côté GX, on veut vraiment pas tomber dans un piège. Et du coup, on prend les informations qu'on arrive au fur et à mesure. Un ami qui a eu des mauvaises expériences avec ses TP sur site hein, Sûr. précédemment. On va pas se remontrer, on va pas donner ses kills faciles justement à CSK. On va jouer le temps au maximum et on va jouer surtout groupé pour pouvoir rentrer sur ces sites tandis que les joueuses de SK Gaming commencent à se grouper des deux côtés du site. On va se retirer en extrême vitesse. Le floodback est instantané. On a très bien pré-shot cette entrée sur le site pour les Giant X. La paranoïa est excellente. On va pouvoir entrer sur le site C sans trop de difficulté. Il faut maintenant aller planter ce spike. Il faut surtout réceptionner le comité d'accueil qui commence à déferler sur le site et qui annihile complètement les espoirs des Giant X sur ce round. Ouais, on l'avait dit, les SK ont besoin de débloquer leur première balle de match et c'est ce qui va être fait avec ce dernier kill de Jadémois sur Sarah. 14-13 en faveur d'SK maintenant et il va falloir clôturer ça en attaque de leur côté. À voir ce qui va être fait, mais ouais, la Pearl, pas la Pearl, pardon, la Abyss se rapproche potentiellement. Il y a peut-être moyen d'aller la chercher, en tout cas c'est ce qu'espèrent les SK évidemment, à l'image de Purity, l'une des joueuses fortes hein, de son équipe sur ce site, sur cette map d'Even en tout cas, parce qu'elle fait un énorme travail. Sarah en face aussi à notifier, mais on n'est pas là pour regarder le scoreboard pour l'instant, c'est le score qu'il faut regarder au global. 14-13 pour les SK, elles ont de quoi clôturer cette carte, aller chercher le decider, à voir ce qui va être fait pour elles en attaque. Pareil, petite agression A, on fait de la présence, mais pas forcément de push à venir pour l'instant. Non, pour l'instant, on reste très sage. Il y a seulement Smurfette qui décide de partir à la chasse au kill. On veut espérer récupérer cet opener qui ferait énormément de bien dans ce nouvel overtime. Essayer de voir si on peut choper l'information le plus tôt possible. Mais pour l'instant, on les voit sur la carte, mais c'est les Giant X qui englobent quasiment la totalité de la map. Il ne reste plus qu'à tenter de pusher à un endroit pour les SK, mais on commence petit à petit à se faire encercler. Il y a peut-être un timing justement à débloquer. On a repéré la présence de ce Omen, on va pas se montrer. Plus que ça, côté Eva, on va simplement laisser filer l'opportunité pour le moment. Smurfette qui ne se montre pas encore, qui a une opportunité d'aller récupérer le kill. On n'a pas encore déclenché le dash, on vient récupérer le premier. Il faut courir, il faut s'en aller, mais Joina sera incisive et viendra la punir. On va pouvoir rentrer sur le site. Attention maintenant à la présence de Sarah qui n'est pas encore vue. On décale sur la hauteur, Joina qui viendra la récupérer. C'est maintenant un avantage pour les SK Gaming qui est débloqué. Il faut maintenant aller confirmer ce round et terminer cette map. Ouais, le TGX va falloir mettre cette retake en 3v4 pourtant. Et on le voit, Eva est complètement hors timing, très très late. Elle va potentiellement avoir un timing par contre sur Devilaxa dans ce mid et ça mettrait très bien son équipe. Est-ce qu'on peut le prendre ce kill? Non, on est puni
Là-dessus, côté Eva, 2v4 à venir. La Abyss est très proche, à part un exploit de Nami qui ne viendra pas. Il ne reste plus que Ness qui prendra un premier headshot. Ok. Mais non, un v3, ça reste trop compliqué. Le temps tourne en Manque plus de de temps. ça. Manque de temps et manque de vision, les SK Gaming égalisent. Nous partirons sur une map de Abyss, les Haven, qui revient du coup en faveur de l'équipe allemande. On s'est trade des maps et au final, au bout d'un long overtime, on est enfin arrivé à trouver une réponse côté SK. Ouais, c'est ça. C'était une map qui partait pas en leur faveur en plus de ça, parce que le scénario démarrait un petit peu comme la précédente avec un 4-0, je crois, Oui, au départ de cette carte. Et finalement, les SK, déjà sur leur premier side, ont réussi à remonter, se sont refait distancer sur le second, oh, ont réussi à Purity, hein. remonter une nouvelle fois. Et ouais, map remportée après un petit overtime, alors qu'on le voit, Purity qu'on a évoqué un tout petit peu plus tôt, clairement MVP de son équipe au niveau des ACS du moins, alors qu'on le voit, ouais, gros travail aussi de Devilaxa, de Jade Desmois qui je crois avait une quinzaine d'assists, hein, je crois sur cette map, donc c'est Oui, énorme tout simplement, un énorme travail de son côté aussi, et ouais, on la verra cette Abyss dont on parlait durant tout le pré-show et qu'on avait envie de voir, bah on la verra. Finalement, on imaginait que chaque équipe remporte sa propre carte. Bah, ce sera pas le cas, ce sera tout l'inverse même. Chaque oui. équipe aura remporté la map des adversaires. Tout à fait. Et enfin, on se dirige vers cette map de Abyss que on avait dit, hein, c'est une map qui, fut un temps, était l'une des préférées de SK Gaming, où on se serait dit, oui, c'est bien la map où on les attend hein, comme étant les plus fortes. Et puis, il y a eu cet incident avec Alternate hein, qui a Ouais. renversé les standings. Et pour le coup, on pense que cette map pourrait peut-être leur faire défaut aujourd'hui. C'est la grande question, justement, c'est est-ce que ces SK Gaming ont réussi à trouver une solution hein, par rapport à leurs faiblesses précédentes? Est-ce que justement on a trouvé des réponses à ce pourquoi justement cette fameuse map a glissé? C'est la question à laquelle elles vont devoir répondre, tandis que les Giant X vont devoir également partir pour terminer cette map, hein, terminer ce BO en leur faveur, hein. Vraiment. On le rappelle, il y a une place dans le top 1, top 2 qui est à aller chercher pour cette équipe espagnole. Et côté SK Gaming, c'est bien évidemment la place en playoff hein, qu'on souhaite aller débloquer. On aura la réponse à tout ça, bien évidemment, après une courte pause. Ne quittez pas, nous reviendrons tout de suite. À tout de suite.